Deuxième lettre de Paul aux Corinthiens. Que le Seigneur t'accorde la grâce d'écouter sa parole, de la recevoir, de la garder dans ton cœur et de la mettre en pratique. Afin que tu vois sa gloire sur cette terre et dans l'éternité. Et justement, le Seigneur veut te parler, mon frère et ma sœur, de cette éternité-là et comment tu vas la construire. Et Dieu nous parle dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 4, au verset 16 et 18. 16 à 18. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 16 à 18. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur s'est détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est la seconde lettre de Paul qu'il adresse aux Corinthiens depuis la Macédoine. Sa première lettre a été bien accueillie, mais l'apôtre Paul fait l'objet de critiques. On le considère comme n'ayant pas autorité, comme un homme qui n'est pas sincère, comme quelqu'un de faux. On accusera toujours et on attaquera toujours ceux qui cherchent de tout leur cœur la parole de Dieu et son accomplissement pour l'éternité. Si vous vous mettez à chercher, à vivre tel que la parole de Dieu vous l'enseigne, si vous passez votre vie à vivre pour rechercher l'accomplissement de la parole de Dieu dans votre vie, sur votre vie, dans votre pays, sur votre pays, dans votre famille, sur votre famille, vous serez accusé. Vous serez attaqué de manière systématique. Ne vous étonnez pas que votre frère que je suis fasse l'objet, à partir d'une petite histoire de requête pour obtenir la garde d'un enfant, dont je serai le père, parce que quand j'étudiais les sciences politiques, au cours du cours de sociologie, on nous a appris que la paternité, c'est une présomption. On présume, même en droit d'ailleurs, on présume que vous êtes le père, parce que vous êtes le mari de telle personne, tandis que la maternité est une évidence. Donc, une petite histoire où je demande, comme le droit le prévoit, de garder l'enfant pour des raisons valables, mais on en a fait une histoire et la politique a récupéré ça. Et on s'attaque, en tout cas, à deux aspects de ma personnalité, le candidat président de la République et le pasteur. Ne vous étonnez pas de ça, c'est normal. Et dans cette deuxième lettre, l'apôtre Paul fait état des attaques contre lui. Et il écrit cette deuxième lettre, non pas seulement pour mettre en garde les Corinthiens contre les faux enseignants, pour aussi défendre sa réputation. Vous voyez d'ailleurs au chapitre 4 que
dont nous venons de lire les versets 16 à 18, il commence par dire « Ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. » Parce qu'il passait par des moments très difficiles. L'objectif, n'est-ce pas, de Dieu, lorsqu'il ferme le ciel contre ses oins, parce qu'il arrive que Dieu ferme le ciel. Il arrive que Dieu décide de donner le pouvoir à notre ennemi. Qui est-ce qui attaquait la maison de Job? C'était Satan? C'est ce que vous allez dire. Mais c'était Dieu. Satan avait tenté d'attaquer Job, il n'y arrivait pas. C'est comme ça qu'il a dit à Dieu, si Job est intègre, droit, c'est parce que tu le protèges. Et Dieu le lui a livré. Mais Dieu était au contrôle de tout ça. N'est-ce pas? Et pour que Dieu montre à Satan que cet homme-là n'était pas intègre parce que Dieu lui avait donné les choses visibles. Il était intègre parce qu'il recherchait les choses invisibles. Il recherchait Dieu, le Dieu vivant et vrai. Il le recherchait pour l'éternité. Le Seigneur Jésus-Christ nous a dit que ce sont les païens qui recherchent les choses de la terre. Si vous êtes encore en train de vous battre, chaque jour, votre combat consiste à acquérir les biens terrestres, que ce soit le pouvoir, l'argent, quelle que soit la chose pour laquelle vous vous battez, pour laquelle vos pensées, vos efforts sont concentrés, vous êtes un païen. Parce que la Bible dit toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Vous recherchez, premièrement, la justice et le royaume de Dieu. Et l'apôtre Paul ici, il dit, nous sommes des hommes et des femmes qui ont du poids aux yeux de l'Éternel. Nous pesons devant l'Éternel. Et notre poids est un poids éternel de gloire. Es-tu un homme? Es-tu une femme qui, aux yeux de Dieu, pèse? Vous entendez souvent sur la terre ici, on dit les hommes politiques de poids, non? N'est-ce pas? Les poids lourds. On parle au Congo ici, n'est-ce pas? Des poids lourds. Même dans le monde, on parle de poids lourds en termes du nombre de gens qui vous suivent, en termes du nombre de députés éventuellement que vous avez au Parlement, ou en termes de tout simplement de votre influence. On dit c'est un poids lourd. Eh bien, Dieu aussi parle de poids parmi les hommes. Il y a des hommes que Dieu regarde comme étant légers, des gens que Dieu regarde comme étant sans valeur. Même s'ils prient, même s'ils sont dans l'église, même s'ils sont prédicateurs. L'apôtre Paul n'a-t-il pas dit, dans sa lettre aux Philippiens, qu'il y en a qui prêchent Christ pas pour lui susciter des problèmes, qui prêchent Christ pour des motifs qui ne sont pas purs. Mais que ce soit pour la fausseté, pour l'impureté, etc., Christ n'est pas moins prêché. Donc Jésus-Christ sera toujours prêché par toutes sortes de personnes, même des personnes que Dieu regarde comme étant des abominations, comme étant des impies. L'apôtre Job nous dit au chapitre 24, verset 18, que l'impie n'a pas de poids. L'impie est léger. Il glisse même sa parcelle sur la terre. Sa portion sur la terre est maudite. Quel est votre poids devant le Seigneur? C'est de ça que l'apôtre Paul parle ici. Il dit, nous avons ce ministère. Il disait toujours, je suis serviteur de Dieu selon l'ordre de Dieu. C'est Dieu qui m'a fait miséricorde. C'est Dieu qui m'a fait grâce pour être serviteur de Dieu. Vous savez, je chante de temps en temps cette chanson que j'ai apprise, je crois, à 16 ans, quand je suis allé à l'église, ou à 15 ans, quand on m'a baptisé. Et cette chanson, au fil du temps, c'est dans ma langue, a pris beaucoup de poids. Amingi mene pa jikiji, shi tu kiji we,
Kiami. Consone, consoi, kumbwende, que la nijipa. Et nous avons traduit en Lingala Popo. Ngana telemili kolona, Yesu libanga. Je suis debout sur le rocher qui s'appelle Jésus de Nazareth. Amen. Il est le rocher des siècles. Et je suis heureux, quelles que soient les circonstances, Christ à moi, c'est l'espérance de la gloire. Amen. Alors, mes frères, l'apôtre Paul dit, à cause de ce ministère, il est en train de s'expliquer aux Corinthiens. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. À cause de ce ministère, il dit, ce qui fait ma gloire, c'est le témoignage de ma conscience, parce que j'ai marché devant vous, selon la sainteté et la pureté devant Dieu. C'est ça qui fait ma gloire. On l'insultait, on les critiquait, on les juriait. Et il répond par la parole de Dieu. Et il commence par dire aux Corinthiens, il dit qu'il bénit le Dieu Père de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Parce que le Dieu que nous prêchons, si vous voulez bien dire qui vous êtes, vous devez savoir que c'est Dieu le Père de qui? De Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ, le Fils du Père. Il dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. Si vous n'avez jamais souffert, comment pouvez-vous consoler ceux qui souffrent? Si vous n'avez jamais été éprouvé, vous n'avez jamais été injurié, accusé. Le Seigneur dit, contre les péchés, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. Nous devons tenir ferme pour que nous puissions arriver jusqu'au bout. Tenir ferme. Et l'apôtre Paul, après avoir parlé de toutes ces souffrances, au chapitre 4, il dit, si notre évangile, l'évangile que Paul prêchait, que je prêche, est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Cette femme qui est devenue la mère de mon enfant a reçu la prédication pendant plusieurs mois ici. Je lui ai prêché l'évangile. J'ai prêché à d'autres personnes. Il y a une femme qui est venue au tribunal pour enfants, en Galiema. J'étais là comme avocat dans une autre affaire. Et cette femme s'est levée après que son mari ait parlé. Toujours la question de garde des enfants. Vous devez savoir que la question de garde des enfants est réglée chez nous par la Constitution et par la loi portant protection de l'enfant, mais aussi par les codes de la famille. Il y a des dispositions du code de la famille qui expliquent pourquoi l'enfant peut être donné à son père et pas à sa mère. Donc il y a des gens qui trouvent étrange que l'on décide, qu'un tribunal décide qu'un enfant, à peine né, soit confié à son père. Le but des décisions du tribunal pour l'enfant, c'est protéger l'enfant. C'est l'intérêt supérieur de l'enfant. Et cet intérêt comprend les questions matérielles. Est-ce que le milieu où l'enfant va vivre, il réunit les conditions matérielles pour son épanouissement? Est-ce qu'il réunit les conditions psychologiques? Même les conditions de moralité pour son éducation. Est-ce qu'on va confier un enfant à une famille qui se déshabille pour s'opposer à l'exécution des jugements? Et cette femme-là, dans ce tribunal, après que son mari, avec qui elle se dispute, la garde de l'enfant, et il parlait, elle se lève et dit, Monsieur le Président, je ne peux pas exposer mon mari, enfin mon ex-mari. Pourquoi? Je ne peux pas dire du mal de lui ici. Parce qu'il est le père de mes enfants. J'ai suivi cette femme à la fin. Elle dit, pasteur, nous avons suivi aussi, en ce qui vous concerne, nous avons conclu
que si cette personne était une chrétienne, elle ne dirait jamais ça. N'est-ce pas? Jamais elle ne ferait ça. Êtes-vous le père de cet enfant, oui ou non? Je dis, je suppose que je suis le père. Je n'ai pas fait de vérification. Je suis du groupe O positif, sa mère est du groupe O positif, et l'enfant est du groupe O positif. À moins que quelqu'un du groupe O positif soit venu interférer quelque part. Mais, en principe, je suis le père. Elle dit, mais comment une mère peut-elle parler du père de son fils de cette manière? Et des choses manifestement fausses. Si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui se perdent. Alléluia. Amen. Je vous ai prêché beaucoup ici et en sa présence. Si vous voyez une femme qui ne respecte pas son mari, c'est une sorcière. Amen. Et je le répète, l'esprit de Christ dans une femme, c'est un esprit doux et paisible. Et un esprit de soumission. La Bible dit, 1 Pierre chapitre 3, que la femme doit être soumise à son mari, même à celui qui est d'un caractère difficile, même celui qui est païen. Elle doit gagner cet homme sans parole, par sa conduite. C'est ce que dit la Bible. Parce que pour Dieu, ce qui est d'un grand prix, ce qui est précieux, c'est une femme d'un esprit doux et paisible. Qui ne sait pas, la Bible le dit aussi, et je l'ai enseigné ici, et nous avons vu que cette personne ici ne s'est pas ni de tresse ni d'or, mais elle s'est cachée, elle s'est drapée dans une apparence fausse. Que la femme ne sait pas ni de tresse, ni d'or, ni de perles, mais qu'elle sépare des bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Ainsi séparaient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu et vivaient soumises à leur mari, comme Sarah, dont vous êtes devenues les filles, vous les sœurs en Christ. C'est ce que dit la Bible. Donc cet évangile-là, s'il est voilé, la Bible dit, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. En tout cas, mes frères et sœurs, je ne viens pas prêcher l'homme que je suis. Qui suis-je, moi? Je suis un pécheur sauvé par la grâce comme vous. Amen. Et si je ne fais pas attention de garder la parole et de vivre conformément à la parole, que dit la Bible? Je serai moi-même disqualifié. Chacun de nous sera jugé. Chacun de nous comparaîtra devant le tribunal de Christ pour ceux qui seront sauvés. Si vous n'êtes pas sauvés, c'est devant les grands trônes blancs que vous vous réveillerez pour être jugé. C'est pour être jeté dans l'abîme. Sans fond. Alléluia. Amen. Et dans la gêne. Donc, ce n'est pas nous-mêmes que nous prêchons, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Je me dis serviteur à cause de Jésus. Vous savez, mes frères, il n'y a pas une activité que j'exerce où je me sens si heureux, si accompli, que celle où je sers le Seigneur, soit en priant, soit en chantant, soit en prêchant, comme je l'ai fait maintenant. Je suis professeur d'université, je trouve du plaisir à enseigner parce que c'est quelque chose qui est lié à Christ. Ma vie est autour de la justice. Est-ce que vous savez que la Bible appelle les serviteurs de Dieu des ministres de la justice? Le chrétien, c'est un ministre de la justice, c'est-à-dire qu'il sert ce qui est juste, qu'il vit pour ce qui est juste, il marche pour ce qui est juste. Alléluia. Amen. Et je suis heureux que Dieu m'ait amené, après que j'ai fait les sciences politiques, que Dieu m'ait amené à faire le droit. Les sciences politiques, c'est déjà du droit public. La plupart des cours sont des cours de droit public. C'est pour ça que, alors que j'étais à peine assistant en droit, en 2000, j'ai écrit un livre sur le droit public, où j'ai parlé de tout ce qui se passe aujourd'hui
J'ai expliqué tout ce qui arrivera, tout ce qui se passe contre notre pays aujourd'hui. Moi, j'ai écrit à ce sujet. Et j'ai parlé publiquement. Mais Dieu m'a ensuite donné la grâce d'étudier le droit depuis la première année de graduat. Moi, je ne suis pas allé pour entrer en troisième ou en première. Non, en premier graduat. J'ai commencé en première jusqu'en deuxième licence. Je suis allé faire les études supérieures jusqu'à la thèse de doctorat. Et j'en ai fait deux, des thèses. Une thèse à Oxford Brookes University et une thèse à l'Université de Kinshasa. Et donc, je suis avocat, parce que je suis juriste, je suis professeur de droit, et je suis prédicateur de la justice. Donc, ma vie, c'est le Christ. Christ est le ministre de la justice qui est venu faire de nous des ministres de la justice. Amen. L'apôtre de la justice. Et l'apôtre Paul explique ici, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Dieu. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera au sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ces trésors dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Alléluia. Amen. La Bible dit, nous sommes pressés. Vous vous rendez compte, mes frères et sœurs, une petite affaire qui n'aurait jamais alors pris de l'importance si ce n'était pas moi. Si c'était par exemple notre ami Philippe qui allait demander la garde de l'enfant, ou si c'était Maître Aindo qui allait demander la garde de l'enfant, hein? Ou si c'était Mougalenga Maurice Mbouy. Est-ce qu'on allait faire cette affaire? Non, cette publicité. Non, parce que c'est Théodore Ngoï. Et puis on ajoute candidat président de la République. Il faut les salir. Il faut les détruire. On vous presse pour vous amener à quoi? À l'extrémité. Il faut tenir ferme. Il faut rester debout. Hier, j'ai passé au niveau de Pongabi, là, et un jeune homme qui était en moto, il dit, Pasteur, Toza Kaka, Toko tellement, Toko Koyate. Il dit, Zamba Pambolayo. Alors j'étais du côté de Rond-Point Ngaba, et il y avait un embouteillage hier, hein, le samedi terrible, et je voulais entrer. Mais là, j'entre, les autres véhicules me bloquent, ils ne me donnent pas de l'espace. Ce qui fait que je bloque tout le monde qui vient de Rond-Point Ngaba, et je bloque tout le monde qui vient de, disons, du côté de l'intendance. Alors je baisse les vitres. Ah, Pasteur Théodore, n'est-ce pas? Président, Pasteur, oh, on est avec vous, tout ça. Je dis, bon, alors j'ai fait carrément marche arrière, et j'ai mis mon véhicule là-bas, j'ai fait les pieds jusqu'à l'endroit où j'allais. Et quand je descendais, j'ai vu quelqu'un avec ses enfants et une moto, et me dit, Pasteur, moi je vous suis beaucoup. Donc, il y a les gens qui ont entendu, mais qui, mes frères et sœurs, nous regardent toujours comme des serviteurs de Dieu. Et ils savent que nous le sommes. Amen. Et nous continuerons à rechercher le poids éternel de gloire. Amen. Dieu va nous donner d'avoir du poids. Tout à haut à Mijiji. Tokozwa Mishisa. Le Seigneur dit que celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne de fer dans la maison de mon Père. Le Seigneur veut faire de toi une colonne, mon frère. Ne sois pas un étudiant en droit léger, poids léger. Ne sois pas un banquier léger, ou un professeur léger, ou un avocat qui n'a pas de poids, ou un magistrat qui n'a pas de poids. Un magistrat qui va suivre la rue pour prendre ses décisions, ou qui va suivre l'argent pour prendre ses décisions. Le Seigneur veut qu'aujourd'hui, en tant que magistrat, tu te souviennes que le magistrat est serviteur de Dieu et qu'il rendra des comptes à Dieu pour tous les actes qu'il pose. Hein. Il n'y a pas quelqu'un d'autre dont Dieu a dit qu'il est son serviteur comme le magistrat. Dieu n'a pas dit l'avocat est son serviteur. Mais il dit le magistrat est serviteur de Dieu. Le magistrat doit devenir un homme qui a du poids.
poids de l'intelligence, poids de la compétence, poids de l'expérience, poids de la défense du droit. Dieu veut que tu sois un homme qui a du poids. Tu peux être maigre comme ça, là, mais aux yeux de Dieu, tu as du poids. Amen. Il y a un ancien magicien qu'on avait fait venir ici au Congo, Emmanuel Amos. Il venait de sortir de plusieurs jours dans le monde des ténèbres. Et il s'est transformé en caïman. Emmanuel Amos. On l'avait appelé, je l'avais fait venir du Nigeria. Il est venu ici au Congo. Et c'était beaucoup de gens qui s'étaient réunis là au CCZ. Maintenant, préparez-vous. Nous allons recevoir un autre ancien magicien qui est devenu pasteur, pasteur Lisungi Mbula. Lui, il était même mort et il est ressuscité. Son témoignage, souvent, s'intitulait « Le ressuscité de Yangambi ». Il vient venir nous parler du monde des ténèbres. Il devait commencer le dimanche passé, mais il va commencer au mois de mai. Je crois que le mois de mai commence déjà demain. C'est le 1er mai. Alors, à un moment donné du mois de mai, il va venir ici prêcher. Et puis, nous allons inviter toutes sortes de gens pour venir écouter son témoignage. Eh bien, Amos, Emmanuel Amos, il nous dit qu'il revenait, n'est-ce pas, du monde des ténèbres. Et il était dans un véhicule. Et il devait tuer tout le monde dans ce véhicule-là. Provoquer un accident. Les gens vont voir simplement que c'est un accident, mais c'est le monde des ténèbres qui enlève. Il y a beaucoup d'accidents que vous voyez arriver, mais c'est le monde des ténèbres. Est-ce que vous comprenez? Oh, le pneu a quitté, ou je ne sais pas quoi, les freins ne tiennent plus. Moi-même, j'étais allé chercher mon grand frère qui était bloqué dans les Bandundu, à Kotikwit, un peu plus loin. Et quand je l'ai retrouvé, j'ai dit, on rentre à Kinshasa, et puis tu dois rentrer dans mon propre frère. Hein. On descend, quand vous quittez Kikwit, vous descendez comme ça, non? Eh bien, j'étais devant, mon frère assis à côté de mon frère, il y avait des convoyeurs derrière, c'était un grand camion. Et mon frère dit, je viens de voir un chat blanc qui vient de passer. Et à peine qu'il a fini de parler, il dit, les véhicules ne freinent plus. J'ai vécu ça. C'était une période dite des Pâques dans les églises, alors que c'est Christ notre Pâques. Amen. Que nous devons célébrer tous les jours. Pas au mois d'avril et mars ou au mois de Nissan. Alors, il me dit, les véhicules ne freinent plus. Effectivement, le véhicule a commencé presque à sauter. Et nous allions tout droit pour nous noyer dans l'eau, du fleuve Maïndombe ou quelque chose comme ça, je ne sais pas. Ça allait tellement vite, ça sautait. Hein. Et qu'est-ce que moi j'ai fait? Je lui ai dit, tiens seulement les volants. Je vais invoquer celui qui vit au siècle des siècles. Parce que notre souffle et toutes nos voix sont entre ses mains. N'oubliez jamais ça. C'est ce qu'on a dit à Belshazzar, qui a été trouvé léger. On lui a dit, tu as oublié que ton souffle et toutes ses voix sont entre les mains de celui qui vit au siècle des siècles. J'ai commencé à prier en langue. J'ai prié en langue, j'ai prié en langue, j'ai prié en langue. Et nous sommes arrivés au niveau du pont. Le véhicule a sauté. Et puis, il est retombé toujours sur les pneus. Et il s'est arrêté avant de remonter la pente. Et tout le monde était choqué. Moi, je regarde, je vois comme des arbres secs. De nombreux arbres secs. Alors, je descends pour voir ces arbres secs. Ce ne sont pas des arbres, ce sont des hommes. Donc, quand ils ont vu que nous, on allait maintenant faire cet accident, ils couraient pour venir nous dépouiller. Et c'est à Kikwit, hein. Et je suis descendu, je suis allé vers, et j'ai dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts ceux qui sont vivants? Ils ont reculé, ils ont commencé à fuir. Donc, il y a des accidents comme ça qui sont provoqués par le monde des ténèbres. Alléluia. Amen. Dieu étant au contrôle de tout. Parce que nous voyons aussi quand les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, vous savez ce que Dieu a fait au chariot des Égyptiens? Il a fait quoi? Alors voilà qui pneu. À Bouka qui pneu. Et à Égyptien. N'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. Donc,
Emmanuel Amos nous raconte que dans le bus où il était censé provoquer l'accident, est-ce que vous me suivez? Amen. Il y avait une fille de 12 ans et qui parlait de la parole de Dieu. Et quand il a commencé à parler à Emmanuel Amos dans le bus, c'est Emmanuel Amos qui nous a raconté ça. Et le petit enfant, il dit, moi, né à 12 ans, moi, namuke, alobi nangai, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alobi, il est tombé, lui, le tout-puissant sorcier, face à une fille de 12 ans. C'est une question de poids. Est-ce que ta parole a du poids? Est-ce que ta prière a du poids? Est-ce que ta prière pèse devant l'Éternel quand toi tu pries? Vous savez, le Seigneur dit, si dans un pays il y a un problème et qu'il y a au milieu de ce pays, ces 3 hommes. Qui ça? Noé, Job, Daniel. Donc il y a des gens qui, lorsqu'ils prient, leur prière pèse tellement devant le Seigneur. Le ciel doit bouger. Le ciel doit s'ouvrir. Et toi, ma soeur, mon frère, quel est le poids que tu as aux yeux de l'Éternel? Quelle valeur tu as aux yeux de Dieu? On est venu dire à Daniel, Daniel, quand tu as commencé à t'humilier, à prier, une voix est sortie. Je suis venu pour te l'annoncer parce que tu es un bien-aimé de Dieu. Et toi, qu'est-ce que Dieu dit de toi, mon frère? Alléluia. Amen. Quand j'ai prié, le Seigneur m'a dit clairement, il dit, Théodore Ngoé, ne sois pas un homme léger. Clairement et distinctement. Il dit, dans les jours de ta chair, dans les jours de ta chair, ne sois pas un homme léger. Le Seigneur me dit ça. Et maintenant, je vous explique. C'est par rapport à tout ce qui est arrivé. Ne sois pas léger. Et il m'explique ce qu'il veut me dire. Et il me dit, lis Hébreux chapitre 5. Est-ce que vous me suivez? Amen. Et je vais étudier Hébreux chapitre 5. On nous parle de Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu. Il n'a pas mené une vie de légèreté. Il savait qui il était. Il savait d'où il venait et où il allait et pourquoi il était dans le monde. Il a dit à Pilate, je suis venu dans le monde, je suis né pour rendre témoignage à la vérité. J'ai une mission. Alléluia. Amen. Ma soeur, est-ce que tu sais qui tu es pour Dieu? Est-ce que tu t'es déjà demandé, tu t'es déjà posé la question de savoir, mais moi je suis qui? Et votre famille, quelle est l'importance de votre famille aux yeux de l'Éternel? Je vais vous poser cette question. Il faut prier le Seigneur pour demander à Dieu, notre famille, le Seigneur, est-ce que notre famille t'intéresse? Dieu dit à Samuel, va dans la maison d'Isaïe, n'est-ce pas? Tu vas aller dans cette famille-là. J'ai trouvé là-bas un homme selon mon cœur. Est-ce que quand Dieu regarde ta famille, il trouve quelqu'un qui a du poids à ses yeux? Est-ce qu'il trouve quelqu'un qui a du prix à ses yeux? Lorsque le Seigneur regarde ta famille, il y a des familles, quand Dieu les regarde comme ça, c'est plein de menteurs spécialisés. Il y a des familles où les gens sont des menteurs. Vraiment, ils mentent plus que le diable lui-même. La mère, le père, le fils sont des menteurs. Le père dit aux enfants, des enfants ont appris à mentir, bah ça va n'amiquer. Le papa leur dit, si on dit, si tu vois quelqu'un qui est comme ça, qui me cherche, papa n'est pas là. Oui, papa. On dit ça à un enfant. N'est-ce pas? On dit ça à un enfant comme ça. Et quand le petit voit les gens concernés, ben, c'est ce que son père lui a appris. Il dit, papa n'est pas là. Il dit, ton père n'est pas là. Mais je vois son vélo là-bas. Il dit, oui, mais son vélo est là, mais lui n'est pas là.
Ils ne sont pas toujours à vélo. L'enfant commence à multiplier les mensonges. Parce que c'est cette famille-là qui est comme ça. C'est l'esprit qui règne dans cette famille. Il y a des familles comme ça, là, où il règne l'esprit des mensonges. L'esprit d'insulte. L'esprit des disputes. Il y a des familles comme ça. Où il règne l'esprit des divorces, où les gens doivent divorcer, ne peuvent pas se marier. L'esprit de célibat. Il y a des familles comme ça. L'esprit des vols. L'esprit d'escroquerie. Ils sont escrocs de père en fils. L'enfant va tromper pour escroquer et il dit demander à maman. La maman, quand on demande, maman, maman, hein? Maman, mais maman, mais laisse-moi, on était avec toi. Ah oui. Mais il n'était pas là, elle n'était pas là. Parce que c'est une famille qui est comme ça. Une famille où le père était menteur, la mère est une menteuse, ainsi de suite. Et parfois, ce sont des familles qui vont dans les églises et qui mentent. La Bible nous parle de la famille qui est morte. N'est-ce pas? Le mari et son épouse sont morts où? Dans l'église. Pour avoir commis l'impudicité? Non. Pour avoir menti au Saint-Esprit sur leur propre argent. Ils sont morts à l'église où on est censé recevoir la vie. Bakoufaki. Quand Dieu te regarde, toi, qu'est-ce que Dieu dit de toi? Qu'est-ce que Dieu dit de votre famille? Est-ce que vous pesez, vous? Votre parole pèse. La Bible dit, le Seigneur ne laissa tomber à terre aucune parole de Samuel. Est-ce que ta parole pèse même quand tu parles? Ta parole a du poids. Est-ce qu'aujourd'hui, Dieu peut sauver le Congo grâce à ta prière? Est-ce que toi, tu as une prière qui pèse, qui peut faire que tu te lèves, tu dis, Seigneur, j'ai prié pour que Bonagan soit libéré. Tu ne sais pas qu'un homme peut prier. Tu peux prier seulement comme ça, là. Dieu fait descendre une pluie de feu qui ne touche pas les Congolais, qui touche seulement les étrangers. Mais c'est ce que Dieu a fait dans le passé. L'ange est venu tuer en Égypte. Il n'a pas tué les enfants d'Israël. Il n'a pas non plus tué les Égyptiens qui étaient dans les maisons des enfants d'Israël. Mais il a tué les Égyptiens, commençant par le roi, l'enfant du roi, jusqu'à l'enfant de la femme qui était en train de travailler. Le Seigneur est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Quel est ton poids, mon frère, comme tu es là? Aux yeux de Dieu, tu pèses peut-être, tu es peut-être un poids lourd aux yeux du diable. Il y a des gens qui sont des poids lourds aux yeux du diable. Oui. Le diable est considéré comme Moutunabango. Moutunaye. Le diable a certaines personnes, Bazabatunaye, dans les églises, dans les familles, qui créent des problèmes. Qui créent des problèmes dans les églises. Qui s'attaquent aux serviteurs de Dieu. Batunaye. Mais Dieu dit des Batouana que ce sont des impies. Et ils sont légers. Dieu va les faire tomber. Amen. Même s'ils sont au pouvoir, puisqu'ils sont légers, Dieu les fera tomber. Amen. Ne les regardez pas, ne les enviez même pas. Ne regardez pas les choses qu'ils ont. Ils n'ont que les choses visibles. Vous devez avoir et les choses visibles et les choses invisibles. Amen. Comme ça, hein, si vous vous battez pour les choses invisibles qui demeureront, eh bien le combat que vous allez mener, en dépit des difficultés, en dépit des injustices, en dépit de ce que le diable peut faire contre vous, le Seigneur dit que vous aurez un poids éternel de gloire. Amen. Vous allez peser dans ce pays ici, et vous allez peser dans l'éternité. Mais chers frères, pourquoi, dites-moi, pourquoi on va aller, pourquoi on n'a pas dit non Théodore Ngoï, n'est-ce pas?
a demandé la garde de son enfant. Non, on dit Théodore, ancien candidat président de la République. Candidat président. Candidat président. Oh, tout ça pour que je ne sois pas candidat. Et même les partis au pouvoir s'attaquent à moi pour que je ne sois pas candidat. N'est-ce pas? Mais ben, écoutez, je n'ai pas de gens au Parlement. N'est-ce pas? Je ne draine pas de foules. Et je n'ai pas l'argent. Et les gens le savent. Mais pourquoi ils s'attaquent? Vous savez que le Seigneur a dit, lorsque vous obéirez, l'un d'entre vous en poursuivra combien? 1000. L'un d'entre vous, celui qui craint, Moko Kakazo Banganzambe, tu es comme 1000 personnes. Donc quand Todongo passe là-bas, les gens qui voient dans les ténèbres et disent, comme on a dit à mon côté, tipo, il faut boucailler ce qu'il y a. Parce que Keba, il faut que les gens puissent voir que tu as un poids qu'ils ne peuvent pas renverser. Amen. Mon frère, cherche ça. Laisse-moi te raconter l'histoire de Belchastar. Maître Aïndo, suis-moi très bien. Ne sois pas, tu es un avocat, demain, nous l'espérons, tu seras magistrat. Mais voilà, il y a des magistrats qui disent, moi je les entends, je suis ancien, moi, j'ai 20 ans de carrière. D'autres disent, je suis premier substitut. D'autres disent, mais on ne doit pas jouer de moi, je suis avocat général. Oui, mais as-tu du poids? Je parle pas du poids présent. Parce que il y en a qui disent, ah, Keba, un magistrat, n'est-ce pas? Keba, un prof, il a du poids. Et je me souviens de Vundwa Wete Pemako. Connaissez Vundwa? C'est un des professeurs de ce pays. Il était recteur à Lubumbashi quand moi j'étais étudiant en sciences politiques. En première année, deuxième année, donc en 81, 82 ou 80 comme ça. En tout cas, en 80, c'était lui le recteur. Et il menace les professeurs qui avaient fait la grève, qui avaient écrit une lettre. Et il leur dit, vous, les va-ni-pieds, professeur, recteur. Et il leur dit, vous ne me connaissez pas. Et à l'époque là, nous sommes au temps du MPR, Parti État. Et on a le comité central, n'est-ce pas? Et il présente un certain nombre de professeurs qu'il a fait nommer au comité central. Et il dit, je frappe à toutes les portes. Et elles s'ouvrent. Cette phrase-là m'a beaucoup marqué. Je frappe à toutes les portes et elles s'ouvrent. Beaucoup de gens ne possèdent que les choses de ce monde. Et puis demain, ils ne posséderont plus ça. Ça leur échappera. Toi, le Seigneur te dit aujourd'hui de posséder ce qui est éternel. Écoute l'histoire de Belchastar. Va dans le livre de Daniel. Belchastar était roi sur son trône. Alléluia. Amen. Cet homme-là, vous êtes au chapitre 5. C'est Belchastar-là, donna un grand festin assez grand, au nombre de 1000. Il but du vin à leur présence et il demanda qu'on apportât les vases d'or et d'argent que son père, Nebuchadnezzar, est-ce que vous me comprenez? Amen. Son père, Nebuchadnezzar, avait amené, n'est-ce pas, Nebuchadnezzar qu'on appelle Nabucodonosor. En fait, en réalité, Belchasar est le petit-fils de Nebuchadnezzar. Mais dans l'écriture biblique, on dit son père. Mais en fait, c'est le petit-fils. Donc, le roi Belchasar fait venir les vases d'or et d'argent que Nabucodonosor ou Nebuchadnezzar avait fait enlever du temple de Jérusalem quand Dieu lui avait livré Jérusalem. Alors, la Bible nous dit qu'il birent du vin dans ces vases-là, lui avec ses invités. Vous vous rendez compte, hein? C'est une fête où il y a 1000 invités. Je ne sais pas si vous voyez un peu. 1000 invités qui sont là,
qui mangent, qui boivent. Donc il a les pouvoirs, il s'amuse, il se réjouit. La Bible dit, pendant que les gens seront en train de donner leurs filles à mariage et de se réjouir, une ruine soudaine les surprendra. Alléluia. Vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne. Réveille-toi, ma soeur, mon frère. Dieu est en train de te parler. La Bible nous dit, en ce moment-là, et puis non seulement ils burent du vin, mais ils louèrent. Ils se mirent à louer les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. Et vous savez, la Bible dit, n'allez pas dans les maisons de fête, allez dans les maisons de deuil. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que dans une maison de fête. Parce que souvent dans les maisons de fête, même les fêtes des soi-disant chrétiens, parfois on met la musique qui loue les dieux de bois, de pierre, d'or. Par exemple, hein, voyez certaines chansons. Il y a certaines paroles. Quand notre poète l'a chanté, il dit « Mokolona kokufa kake robeta ». N'est-ce pas? Vous connaissez ça? Quand un autre chanteur disait « Ngai nazali ngolo, nalala kanamai, kolia nanga na mokili ». Donc la personne est en train de dire qui il est. Nazangolo. Et j'ai appris que cette personne-là chantait quelque chose. Il y a des gens qui chantent. Nakabi motemana satana. N'est-ce pas? Il y a des gens qui chantent comme ça. Nakabi motemana satana. Hein? Il y a même quelqu'un qui a chanté Nabo manzoto nalonga mokido. Donc les gens ne savent pas que lorsqu'ils s'assemblent, hein, dans les fêtes là, les musiques là, leur font faire ce que Belchastar avait fait faire à ses invités. Ils louèrent les dieux d'airain. Il y a une chanson ici, au Congo, qui est une adoration d'une chose. Vous connaissez cette chanson? Oh, les francs congolais. Toyambiyo. On a bien jamais ça. En Silva, on dit, ouais, uji, chimanino cha, mubumwe. Hein? Ouais, uko. Alamaya umoja. Hein? Toyambiyo, oh, les francs congolais. Mais on est en train d'adorer. On est en train de louer. On est en train d'élever. Et je me souviens, une fois, une cousine est venue avec ses enfants. À la télévision, on a mis cette chanson-là. Mais tous ces enfants, les ont... Et puis, ils se tenaient comme ça. Oh, les francs congolais. Donc, ils étaient emportés. Et il y a des gens comme ça qui sont emportés dans les fêtes, n'est-ce pas? Amen. Les gens, ils dansent, ils jouent, ils disent des choses dans les chansons. Il y a des chansons en anglais où on dit « Je suis un homme de nulle part. Je ne viens de nulle part, je vais nulle part. » C'est le désespoir. Mais les gens ne comprennent même pas ce qu'on chante là-bas. Lui, c'est la musique seulement. Et il joue. N'allez pas dans les maisons de fêtes, n'est-ce pas? Moi, j'ai un peu écouté certaines chansons qui me liaient presque dans le monde. Simanayawa, Natikala Ngaite, voilà des chansons que j'aime. Nakomi lokola porte oyo, fungola ebunga. Nakomi lokola zela oyo, batubale kakate. Mais la personne est tentée de chanter. Hein? Et là, c'est à la fête. Nakomi lokola porte oyo, fungola ebunga. Nakomi lokola zela oyo, batubale kakate. Azo binape. Mais tu es en train de te maudire. La Bible nous dit, Belchastar, avec ses invités, il louait les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer. N'est-ce pas? En ce moment-là, apparurent les doigts d'une main d'homme. Et ils écrivirent en face du chandelier sur la chaude de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité des mains qui écrivait. Alors le roi changea de couleur et ses pensées les troublèrent. Des jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Voilà comment Dieu frappe les gens qui n'ont pas de poids. Mon frère, il ne faut pas que Dieu te surprenne. Parce qu'il te parle aujourd'hui. Deviens une femme qui a du poids aux yeux de l'Éternel. Deviens, même tes enfants, apprends-leur
apprends tes enfants à devenir des enfants qui ont du poids. Moi, j'essaie d'apprendre à mon fils. Bon, parfois, je vois qu'il fait semblant. Hein? Parfois, il est dans l'église, au culte de la semaine où vous venez rarement. Ben, je le vois, parfois, il lève les doigts comme ça. Alléluia! Il prie, il se met à genoux. Moi, je le regarde, je dis, Seigneur, fais que ça soit vrai. Hein? Remplis-les du Saint-Esprit. Maintenant, là. Je veux qu'il devienne, et je lui explique, je dis, quand tu vas à l'école, là, sois différent des autres enfants. Reçois Christ dans ta vie. N'est-ce pas? C'est pourquoi le Seigneur avait dit, les paroles que je vous dis, vous les enseignerez à vos enfants et aux enfants de vos enfants. Faites-le pour que vos enfants aient du prix et du poids aux yeux de l'Éternel. La Bible nous dit que le roi criait avec force qu'on fasse venir les magiciens. Est-ce que vous me suivez? Amen. Aucun magicien n'ait pu lui donner la réponse. Alors la reine va entrer dans la salle et va lui dire, écoutez-moi bien, mes frères et sœurs, suivez-moi. On va dire au roi, il y a dans ton royaume un poids lourd de l'Éternel. Il y a dans ton royaume quelqu'un qui pèse. Mes frères, ce que Dieu m'a dit, c'est que nous devons cesser d'être des hommes et des femmes légers dans notre vie. Souvenons-nous de Jésus-Christ dans les jours de sa chair. Comment il cherchait le poids éternel de gloire. La Bible nous dit, dans les jours de sa chair, il a fait quoi? Il a adressé à son Père, qui pouvait le sauver de la mort, des prières, des supplications, avec des grands cris, avec larmes. Amen. Il a passé sa vie comme ça. Vous passez votre vie à faire quoi? L'essentiel de votre temps, vous le passez à faire quoi? Je vois des gens ici dans la parcelle, comme il y a Internet. Même quand, à Kekolamba, oh, et puis, on écoute quoi? Dans ça, on va dire, bino, il dépêche à Kolonga. Mais c'est ça que vous écoutez. Oh, on met là-bas. Oh, Lobi baza coacher la biso. Awa, kana Congo. On met là. De ma kamoza kiao. Hein? On met là. Bagi coacher on met même na munoko nangai. Shikata. N'est-ce pas? Amen. Et puis, Batienze, Boakozonga, Kabila Akozonga. Mais les gens sont fous. Après, bah comme, oh, béton. Kaboué. Les mêmes personnes. Hein? Ils parlent d'un homme que Dieu a mis là-bas et qu'il peut faire partir quand il veut. Amen. Et toi, tu viens, tu danses pour lui. Béton. Béton. La Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Invoque-moi, je te répondrai, dit l'Éternel. Je t'annoncerai les choses cachées que tu ne connais point. Alléluia. Amen. Et les gens passent leur vie à Internet, télévision et tout ça. Très peu de temps pour les cris devant l'Éternel. Très peu de temps pour pleurer devant l'Éternel. Et Jésus pleurait pourquoi? Jésus ne pleurait pas pour que Dieu lui donne des robes ou des sandales. Jésus pleurait, il adressait des prières à celui qui pouvait, ça c'est Hébreux chapitre 5, qui pouvait le sauver de la mort parce qu'il était venu pour mourir. Il savait que sa vie serait la mort à la croix pour mourir à la place des pécheurs. Et il ne fallait pas qu'il meure et qu'il reste là. Si Jésus n'était pas ressuscité, nous serions encore pécheurs. Heureusement, Jésus-Christ de Nazareth est ressuscité, il est vivant au siècle des siècles. C'est pourquoi nous sommes des témoins de l'évangile. C'est pourquoi nous prêchons Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez, mes frères? Amen. Donc Jésus passait sa vie pour son ministère. Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Même quand il pria et fit transfigurer, la Bible nous dit que Moïse et Élie vinrent parler avec lui du prochain voyage qu'il allait accomplir à Jérusalem. Mais toi, mon frère, toi, de quoi est-ce que tu parles? À quoi est-ce que tu penses quand tu vas dormir? Quelle est ta préoccupation? Quand tu vas dormir, à quoi tu penses? Quel est ton souci quotidien? Alléluia. La Bible nous dit que Jésus-Christ a été exaucé à cause de son respect. Ça, c'est la version Chouraki.
à cause de sa piété, dans les autres versions. La version qui dit à cause de son respect. Jésus-Christ tremblait. Il devait obéir strictement à son Père. Il devait accomplir les paroles qu'il a entendues de son Père. Et il devait dire ces paroles. C'est pourquoi la Bible nous dit qu'il se réveillait pendant qu'il faisait encore sombre. Il s'est retiré dans les déserts pour faire quoi? Pour prier. Et quand il venait dans les temples, il annonçait puissamment l'évangile de Jésus-Christ. Mais toi, quelle est la vie que tu mènes? Ne me dis pas non, je suis un jeune homme. I'm just a child. Non, ne dis pas ça. Le Seigneur t'a connu avant que tu ne sois formé dans les ventres de ta mère. Écoutez mes frères et sœurs. Belchassar entend que la reine lui dit, il y a quelqu'un qui a du poids. Il s'appelle Daniel. Est-ce que vous me suivez? Voici ce qu'on dit de Daniel. Voici comment on décrit le poids lourd qu'était Daniel. On dit, il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit de Dieu saint. Toi, tu as en toi quel esprit? Esprit de thé vert, hein? Hein? Esprit de bite écoute. Quel esprit? Hein? J'ai déjà remarqué que même les gens qui viennent dans les églises ici, j'ai été dans une maison où j'ai trouvé à la télévision les gens en train de regarder. Moi, j'ai dit, mais les gens qui sont en train de danser là et ils chantent, on est non. Elle était heureux. N'est-ce pas? Et parfois, je vois les chrétiens Balouba du Kassai. Mais Banzembo ya nini ya mokili. Toya kwetu ndakala. Kwetu jiboya. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Amen. Quel est l'esprit qui vous anime? Un jour, mes frères, j'ai laissé la radio donner les informations. Après, la radio a mis une chanson que j'écoutais quand j'étais enfant, de Rochero. Et je sautais maintenant pour aller au travail. Parce que j'ai laissé cette chanson-là chanter. Et puis quand je descends les escaliers, la bandit peut courir un babou. Oh, a dit, c'est un Nazali, nominé. Comment j'ai chanté ça? Parce que tu as laissé simplement la radio introduire, t'influencer et amener son esprit. Tu te laisses toi-même influencer par ce que tu regardes, par ce que tu écoutes, par ce que tu entends. Est-ce que vous comprenez aujourd'hui ce que Dieu est en train de vous dire? Amen. On dit de Daniel, il y avait en lui l'Esprit de Dieu saint. Et du temps de ton père, on trouvera chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse de Dieu. La Bible dit encore, parce qu'on trouvera chez lui, chez Daniel, un esprit supérieur, de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre des questions difficiles. C'est de ça que Dieu me parlait. Il me dit, si tu n'avais pas été léger, tu aurais discerné. Tu aurais vu que le diable était en train de venir pour te piéger. Mes frères et sœurs, faites très attention. Tirez les leçons de ce qui arrive au pasteur. N'est-ce pas? Par légèreté. Soyez très sérieux. Ne prenez aucune décision légèrement qui concerne votre vie. Dans quel domaine que ce soit, soyez certain que vous êtes animé par l'Esprit de Dieu. Soyez certain que c'est Dieu qui vous dirige. Soyez certain que Dieu est avec vous. Alléluia. Amen. Maintenant, écoutez ce que Daniel va dire à cet homme-là. Alléluia. Il y a quelque chose qu'il dit à cet homme-là, à Belchassar. Il lui rappelle ce qui était arrivé à Nabucodonosor ou Nebuchadnezzar. Et puis il lui dit maintenant, ce qui est arrivé à ton frère, à ton père, et il a ensuite loué Dieu, il a reconnu la grandeur de Dieu. Toi, Belchassar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu saches toutes ces choses. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Suivez-moi très bien. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi. Et vous vous en êtes servis pour boire du vin, toi et tes grands, tes femmes et tes concubines. Tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois et de pierre.
qui ne voient point. Est-ce que vous me suivez? Amen. Qui ne voient point, qui n'entendent point, et qui ne savent rien. Tu n'as pas, et ça, vraiment, je veux que tu entendes ça, tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voix. Je bénis le Seigneur parce que c'est lui qui a entre ses mains mon souffle et toutes mes voix. Ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront pas. Amen. Louez le Seigneur qui a entre ses mains votre souffle, qui peut le retirer maintenant, qui peut le retirer quand vous sortez, qui peut le retirer quand vous dormez. Et aucun homme ne peut vous atteindre parce que c'est Dieu qui a entre ses mains votre souffle. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et il dit à Belchassar, qui n'a pas voulu écouter, et puis il est mort. Alors je vais conclure ce que Dieu nous a dit dans 2 Corinthiens, chapitre 4. D'accord? Pour qui venez d'arriver, nous sommes dans 2 Corinthiens, chapitre 4. Et l'apôtre Paul explique aux Corinthiens, peu importe les souffrances qu'il a endurées, peu importe les humiliations, les accusations, il dit, malgré toutes ces souffrances, malgré, regardez au verset 9, hein? Verset 8 d'abord, nous sommes pressés de toute manière, donc on nous attaque de partout, mais nous réduisent à l'extrémité. Nous sommes dans la détresse, mais nous dans le désespoir. Est-ce que vous êtes là? C'est au verset 9, au verset 8. Verset 9 maintenant. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. On va nous persécuter, on va nous attaquer. Mon frère, si tu commences à chercher Dieu aujourd'hui pour les choses éternelles, mais à un moment donné, tu dirais même, où est Dieu lui-même? Ne t'en fais pas, ne perds pas courage. Ton poids éternel de gloire va augmenter. Amen. Persécuté, mais non abandonné. Abattu, mais non perdu. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort, à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi la mort agit en nous et la vie agit en vous. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru. C'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons, c'est pour cela que nous parlons. Parce que je crois, c'est pour ça que je prêche aujourd'hui de la part de Dieu. Et comme, et sachant que c'est lui qui a ressuscité le Seigneur Jésus, nous ressuscitera aussi avec Jésus. C'est ça notre espérance. Alléluia. Amen. Moi, j'espère que le Seigneur accomplira sa parole. Le Seigneur Dieu a donné de l'importance, n'est-ce pas, à notre vieillesse. En disant que nous qui sommes en Christ, au lieu de vieillir, nous ferons quoi? Nous rajeunirons et nous mourrons jeunes à 100 ans. C'est pas ce que la Bible dit? Amen. Alléluia. Amen. Et le Seigneur nous promet, nous n'avons pas à craindre la mort, car c'est lui qui a ressuscité le Seigneur Jésus, nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec lui dans sa présence. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce des plus grands nombres. C'est pourquoi, et c'est là que nous avons commencé, nous ne perdons pas courage. Alléluia. Amen. Vous ne me verrez pas perdre courage. Quels que soient les combats, quelles que soient les difficultés. Si Dieu a dit que je gouvernerai le Congo, je deviendrai président de la République. Il n'y a personne qui l'empêchera. Il n'y a aucun homme qui l'empêchera. Si Dieu a dit que je gouvernerai le Congo, et que Dieu me prépare pour ça, eh bien je deviendrai président, Nétigé, oh la Moukaboye, au Salibo. C'est Théodore. Attendez. Mais c'est Théodore. Il est devenu président de la République. Oui. Mais il le disait. Il y a un évangéliste qui est déjà mort, qui est devenu président de la République dans son pays. C'était un syndicaliste, je crois. Et ensuite, un serviteur de Dieu. Alléluia. Amen. Cet homme-là, quand il disait « je serai président de la République », on ne le prenait pas au sérieux, mais il est devenu président de la République. Si Dieu avait prévu que dans
ma trajectoire terrestre. Il m'a préparé pour gouverner le Congo. Un pays ingouvernable, un pays difficile à gouverner, parce que vous devez savoir que notre pays est regardé par les nations du monde comme le coffre-fort du monde. Amen. Il faut qu'on en fasse un non-pays, un non-État. Et tout président doit être un président qui dit « Oui, Macron, oui, Biden, oui, je ne sais pas qui encore ». Quand le Lumumba s'est levé pour dire non, on l'a tué. Quand Laurent Désiré Kabila s'est levé pour dire non, on l'a tué. Quand je me lèverai pour dire non, on ne me tuera pas, parce que Christ sera en moi et avec moi. Amen. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je ne perds pas courage. Nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur s'est détruit, il y a des gens qui ont dit, mais on est en train de vous salir. Je dis, on ne me salit pas. Je vous ai toujours dit ce que mon père m'avait dit. Qu'on dise du mal de toi quand c'est faux. C'est tout. Et réjouis-toi, le Seigneur Jésus lui-même a dit, heureux serez-vous quand on dira toutes sortes de mal de vous. Lorsqu'on dit du mal, que c'est faux. Mais laissez ces gens le faire. Le Seigneur va les juger publiquement. Aussi publiquement qu'ils ont commis les péchés, le Seigneur va les juger aussi publiquement. Amen. Alléluia. Amen. Même si notre extérieur s'est détruit, notre intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Pourquoi? Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Il m'arrive de prier pour les problèmes de cette vie. Il m'arrive. Il m'arrive de prier pour mon travail de professeur, de prier pour mon travail d'avocat. Il m'arrive de prier pour que Dieu me donne certaines choses, qu'on me paye mes droits. Il m'arrive de dire ça. Mais pour l'essentiel de ma vie, ce que je demande à Dieu, ce que je lui disais d'ailleurs, encore aujourd'hui quand j'ai prié, c'est que le Seigneur, que je puisse recevoir la révélation des choses invisibles. Parce que tu as dit que si nous sommes ressuscités, que nous nous préoccupions des choses d'en haut, là où est assis Jésus à la droite du Père. Je dis au Seigneur tous les jours, je vais voir. La Bible nous dit que Étienne, avant de mourir, il dit, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite du Père. Mon frère, il faut que tu vois. Il faut que tu entendes. Il faut que tu vois une main qui vient écrire. On t'a pesé. On t'a pesé. Tu as un poids éternel de gloire. Quand on a pesé Belchastar, on a dit qu'on t'a mis sur la balance, on t'a trouvé léger. Et toi, qui es ici aujourd'hui, honnêtement, tu vas te lever, fermer tes yeux et dire à Dieu, regarde ce que tu vas dire à Dieu. Zambé. Moi, je me souviens de quelqu'un qui était venu prier avec moi. On s'est levé à 1h du matin pour prier. Alors, il dit, Zambé, na terminé ko bonde là. Mais na musumu kimoko na ningi olimbi sangai masumuan. Toi aussi, lève-toi et dis au Seigneur, je me lève pour prier. Mais ma kamoti pour le belangai, je n'ai pas du tout de poids. Je suis un poids léger parce que je ne vis pas comme tu le demandes. Je ne recherche pas les choses invisibles. Je ne les connais pas. Je n'ai pas la révélation de ce que tu vas faire au Congo, aujourd'hui ou demain. Je veux être une femme au poids éternel de gloire. Je veux être une personne au poids éternel de gloire. Maître Martial, il faut que tu passes, quand tu passes comme ça, les gens te regardent et disent, mais ce type ici, il a quelque chose. Il faut que les gens disent ça. Hein? Il ne faut pas que tu passes comme ça, les gens te regardent et te grondent même. Oui, oui. Les gens te grondent même. Yo, Nin.
Oh, je suis avocat. Quel avocat? Ah, donc quoi? Oui, oui. J'arrive, tu dis, mais moi, c'est été. Alléluia. J'étais hier à notre barreau d'avocat. N'est-ce pas? Na la robe d'avocat. Na bossani eloko moko na mutuka. Tant on a les kaki, tous les policiers là n'ont pas remarqué que c'était moi. Maintenant, je rentre na robe. T'es donc goïd. Mon va t'ennemis. Oh! Nabi, nake na mutuka, na zongi lisusu. Hein? Battenemi, je ne suis pas ministre. Je ne suis même pas un ancien ministre. Mais battenemi, mon va oh! Le poids éternel de gloire. Amen. Alléluia. Amen. Et je suis parti. Quand j'ai terminé pour sortir, n'est-ce pas? Hein? Moninga na musika. Naba civil. Naba maman il y a des policiers comme ça là. Aza policier. Vous avez dit, yo sommes policier t'es policier ni. Yo sommes policier. Non, mon frère, Dieu veut te conférer le poids éternel. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.